comment identifier un faux dollar. Mais on ne peut jamais parler de 150 d'un faux billet de 150 dollars. Parce qu'il y a un billet de 150 dollars n'existe pas. Parce qu'ils doivent avoir de faux pour révéler le vrai. J'aime ce que mon maître a dit. Il faut les laisser grandir ensemble. Il y aura plusieurs serviteurs de Dieu qui seront dévoilés. Pendant que j'étais assis, j'étais en train de voir plusieurs personnes devenir de fous. Et je voyais plusieurs personnes dans les lits de l'hôpital et il y avait de morts subites. J'étais l'annonce en qualité d'un prophète de l'Éternel. Pourquoi le Seigneur est en train de le faire? Parce que la magie a pris de la place à l'église. La magie a pris de la place à l'église. Et j'ai senti le cœur de Dieu pendant que j'étais assis. Et Dieu m'a dit qu'il est temps qu'il puisse révéler de faux. Parce que ces enfants de Dieu qui sont manipulés. Car il y en a plusieurs qui ont reçu les semences de l'ennemi dans leur vie. Raison pour laquelle ce soir, tu dois être roi. Tu dois être roi. Tu dois recevoir une onction fraîche en toi. Pas une onction provenant de l'ennemi. J'aime le dire que le diable parle. Mais Dieu parle avec précision. Et quand il dit une parole, la chose arrive. Il n'y a pas plusieurs manières pour mystifier de choses. Car il accomplit des paroles que lui-même il dit. Alléluia. Alléluia. J'ai senti tellement le cœur de Dieu. Et je crois que ce soir quelqu'un sera fortement béni. Je crois que ce soir quelqu'un sera béni. Alléluia. Alléluia. Je sens déjà que mon esprit est tellement très ouvert. Yes. J'aime Dieu les esprits de prophète. Je bénis l'homme de Dieu qui m'a réussi en ce lieu. Et pour cette considération à ma personne. Vous savez, la chair est chère. Et pour des personnes qui sont chères. Et je crois que ce soir, je suis cher à son yeux. Confier ses tâches. Et c'est toute une responsabilité. Et c'est aussi une grande charge. Vous savez, prêcher, c'est pas quelque chose de très facile. Et c'est pas quelque chose d'habitude. Mais c'est par la grâce de Dieu, poussé par l'Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et je crois que ce soir, Dieu parlera à quelqu'un. Ce soir, Dieu parlera à quelqu'un. Ne sois pas distrait à ce qui va être dit ce soir. Amen. C'est que l'apôtre Paul dit. Ma prédication ne se repose pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine. Et ma prédication ne se repose pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine. Mais sur la démonstration de la puissance de Dieu. Vous savez, c'est plus facile de prêcher. Ça devient difficile de te montrer ce qu'on est en train de dire. Nous devons démontrer le Dieu que nous sommes en train de prêcher. Alléluia. Amen. Tu peux tenir debout, nous allons lire un verset. Il y a une armée de Dieu qui sont présents. Amen.
Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 61. La Bible dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car il m'a oint pour de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion. Alors tu vas lire encore un autre texte. Je suis dans le livre des Actes chapitre 2. Acte chapitre 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent perpétuel. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à langue de feu. L'air apparut et se séparait les uns de l'autre et se posera sur chacun d'eux. Et ils feront tous remplis du Saint-Esprit et se miront à parler en d'autres langues, selon l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'aime ce que la Bible dit. L'Esprit le permettait de parler de la manière dont la dose de l'Esprit était sur lui. Amen, amen. Dernier texte dans Luc chapitre 1er. Après nous allons monter ensemble. Je suis dans Luc chapitre 1er, le verset 35. Je commence au verset 32. Il sera grand. Il sera le fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer fortement la parole de Dieu? Tu peux reprendre ta place. Le thème qui m'a été demandé de vous parler ce soir, le fils de l'onction. Le fils de l'onction. Le fils de l'onction. C'est qu'en réalité, le Père les a oints et ils sont devenus de fils de l'onction. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas appeler un fils d'onction s'il n'a pas l'onction reçue de son Père. Parce qu'il a reçu quelque chose de son Père qui fait de lui comme la photocopie de son Père. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Le fils des onctions. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais ouvrir l'esprit de quelqu'un. Je suis dans le livre de Exode. Le livre d'Exode parle de la sortie des enfants d'Israël à la terre promise. Et la Bible précise que pour sortir, il y a eu quelqu'un qu'on appelait Pharaon qui a péché que les enfants puissent sortir.
Et cela a pris plusieurs temps que les enfants étaient sous l'esclavage. Et cet esclavage rendait les enfants d'Israël à être soumis à Pharaon. La Bible précise. Il y avait quelqu'un que Dieu est déjà en train de préparer. Et ce qui était étrange, frères et sœurs, le jour où il y a une naissance de hommes, Pharaon a pris la sentence de tuer tous les hommes qui seront nés en ces temps-là. Parce qu'en réalité, cet homme sentait déjà un danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce qui m'a toujours tiqué dans ces textes, les parents de Moïse, ils se sont rendus compte qu'on doit tuer leur enfant. Ils ont dit qu'ils vont jeter l'enfant. Et la Bible précise que Pharaon, Moïse était dans l'eau. La destination que Moïse était en train de partir, personne ne le sait. En réalité, l'eau est en train de diriger Moïse vers la maison de Pharaon. Amen. Alléluia. Avance. Alléluia. Avance. Vous savez, lorsqu'on est rempli de l'esprit, Dieu a la capacité de faire introduire dans la maison d'une personne qui est dans la magie. C'est qu'en réalité, il ne te pousse pas d'avoir peur de lui. Mais en réalité, il t'a déjà ouvert pour prendre l'autorité de cet homme. Ce n'est pas dit que si dans telle société on ne reçoit pas les gens parce qu'ils sont dans la magie. Tu as une onction qui est particulière. Tu as la capacité de t'amener dans cette société. Tu as la capacité de te mettre en contact avec quelqu'un même qui est dans la magie. Tu te mets en contact avec lui pour que tu le changes. La Bible déclare. Moïse est arrivé dans la maison de Pharaon en étant un enfant. Ce qui était bizarre, Moïse a été aimé par Pharaon. Et ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse plus, ce qui s'est passé dans la vie de Moïse. Le jour qu'il devait traverser les enfants d'Israël. Ce qui m'a étonné, l'homme de Dieu, il s'est levé dans la montagne. Et tout le monde était dans la tristesse parce qu'il s'est posé la question comment est-ce que l'eau devait se séparer. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un ce soir. Là où ta souffrance t'a frappé, toi tu frapperas ta souffrance. Là où les gens t'ont traité de la pauvreté, si les gens seront étonnés de ce que Dieu fait. C'est que les enfants d'Israël craignaient de traverser l'eau. En réalité, lorsque Moïse était en train de prier, il disait à Dieu, quand j'étais enfant, de la même manière que tu m'avais traversé dans l'eau pour m'amener à la maison de Pharaon, l'eau avait pris l'autorité de pouvoir m'obéir depuis ce jour-là. Et je ne craignais pas devant l'eau. L'eau, tu dois m'obéir. J'aimerais dire à quelqu'un désormais, ta souffrance qui t'a frappé l'autre fois ne te frappera plus jamais. Ne te frappera plus jamais. Parce que Dieu a permis que tu puisses passer par là. Parce que le jour qu'il viendra chez toi, tu diras, je t'ai vaincu, je t'ai vaincrai encore. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, tu ne seras plus jamais surpassé par de problèmes. Tu ne seras pas surpassé par de problèmes. Parce que Dieu s'est décidé ce soir de donner l'autorité même sur tes ennemis. Il ne permettra pas le pharaon de ta vie
durer longtemps. Vous savez, quand Dieu voulait arrêter la vie de Pharaon, il n'a pas voulu toucher la vie de Pharaon. Il a voulu toucher l'enfant de Pharaon. Par la sagesse de Dieu, il a compris que s'il laissait la vie de Pharaon, s'il laissait l'enfant de Pharaon, la royauté devait continuer. Pour arrêter la royauté, il devait toucher pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité, il devait envoyer son fils. On ne peut que tuer l'enfant de l'étranger et sauver l'enfant de l'humanité. Toute personne qui voulait te faire du mal, Dieu ne le laissera pas. Il commencera à détruire des choses qui empêchera que ta bénédiction arrive. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Dieu te rendra. Dieu te rendra. L'onction va couler sur toi. Même les ennemis découvriront ton secret. Il chasseront à crever dessus. Mais il n'empêchera pas ta bouche d'invoquer Dieu. Les gens pensaient que Samson était mort. Les gens pensaient que Samson était fini. Lorsque les gens diront que tu es fini, c'est à ce moment-là que Dieu commence. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Ma Bible à moi précise que Samson a tué les gens plus que même quand il était en train de voir. Même quand les gens ont l'impression que tu ne vois pas. Mais à cause de l'onction qui est sur toi, il te permettra de voir même quand les gens ne voient pas. Vous savez, l'onction lorsqu'il arrive, il a la capacité de t'ouvrir le ciel pour voir ce que les gens ne voient pas. Pour voir ce que les gens ne voient pas. Pour voir ce que les gens ne voient pas. La Bible dit, il y a un homme qu'on appelait Paul. Il partit en mission pour aller tuer les chrétiens. Mais le jour où cet homme voulait vendre c'est Paul. Dieu n'a pas commencé à vendre ses mains. Il a crevé l'œil de Paul. Paul voyait des choses que les gens ne voyaient pas. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, les gens s'étonneront de toi quand tu diras que tu vas te marier. Ils te poseront la question comment les choses vont se faire. Mais moi je suis en train de voir. Les gens s'étonneront quand j'ai un travail. Ils vont se poser la question, comment est-ce que tu auras un travail? Moi je suis en train de voir. Il n'est pas question de me dire, mais il est question que je vois. Vous savez, c'est lui qui voit a la capacité de passer devant plus que ceux qui sont devant. J'aimerais dire à quelqu'un, ceux qui sont devant toi ne sont pas plus mieux que toi. Ceux qui sont devant toi ne sont pas plus mieux que toi. J'aimerais dire à quelqu'un, Saoul, tu peux devenir roi. Si tu t'es conduit mal, il y a un David. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a personne qui est indispensable. Il n'y a personne qui est indispensable. Il n'y a personne qui est indispensable. Si tu n'agis pas, Dieu t'est remplacé. Si tu n'agis pas bien, Dieu t'est remplacé. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. C'est lorsque j'annonce ces bonnes nouvelles, c'est que je suis convaincu que je suis loin de Dieu. Je suis loin de Dieu. Et la Bible dit, je commence ma prédication. Alléluia. 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 Je vais parler à
quelqu'un ce soir. L'onction qui amène un changement. Dis à ton voisin l'onction qui amène un changement. L'onction qui amène un changement. Les blas de Sokeba. Qui met ta vado Simaria. L'onction qui amène un changement. Frères et sœurs, je suis dans le livre des Actes chapitre 2. Il y a un groupe de disciples. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que lorsqu'on commence à recevoir l'Esprit, c'est que l'Esprit amène à quelqu'un dans de changements. Dans le livre de 1 Samuel, la Bible dit, c'est que quand l'Esprit sera sur toi, tu seras changé par un autre homme. Alléluia. C'est qu'il ne te change pas seulement à devenir ce que tu étais, mais il veut te donner un autre titre que tu n'en avais pas. Il veut te donner la vie que tu n'en avais pas. Il veut changer ton histoire. C'est pourquoi je m'aurais parlé de l'onction qui change. La Bible dit ceci. Il y a eu le disciple qui était dans la chambre à Ils étaient avec son maître. Et la Bible déclare, pendant qu'ils étaient dans la chambre à haute, le maître les a dit, ne quittez pas encore Jérusalem. Ne quittez pas encore Jérusalem. Jusqu'à ce que l'Esprit viendra. Vous savez, quand le maître donne l'orientation, peu importe le temps et la durée, la promesse va s'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne te décourage pas parce que tu ne vois rien. Ne te décourage pas parce que Dieu n'a pas encore commencé l'histoire avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est que Dieu est dans la préparation. C'est que Dieu est dans la préparation. Il a dit à ses disciples, restez là à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit va descendre. Je ne vous permets pas de sortir. Je ne vous permets pas d'aller évangéliser. Je ne vous permets pas d'aller imposer les mains. Je ne vous permets pas d'aller trouver quoi que ce soit. Mais restez ainsi dans Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit va descendre. La Bible déclare, ils étaient assis. Pendant qu'ils étaient en train de prier, ils invoquaient Dieu nuit et jour. La Bible précise qu'il y avait des chandeliers. Ils invoquaient Dieu nuit et jour jusqu'à ce qu'ils attendaient la promesse arriver. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que c'est que nous avons un Dieu qui nous amène dans le lieu où lui-même il nous attend. Si Dieu a permis que tu pries ici, c'est parce que ta bénédiction est ici. Le jour que tu quitteras ces lieux, tu rateras ta bénédiction. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Il y a un homme qu'on appelait le prophète Élie. Je l'aime beaucoup. Mais la Bible dit qu'il était de même nature que nous. Mais je me rends compte qu'il avait atteint une dimension le plus haute. Mais un jour où Jézabel était en train d'exterminer le prophète, la Bible déclare que le prophète Élie a fui. Frères et sœurs, il y a des choses que le Seigneur t'empêche d'affronter. Ce n'est pas parce que tu es faible. Il veut te parler un certain danger. Frères et sœurs, il y a des rêves que tu as laissés, que Dieu ne veille pas avec cet homme, Dieu ne veille pas avec cette femme.
Tu ne sais pas pourquoi Dieu veut t'épargner les circonstances. La Bible déclare, il s'est retrouvé dans le torrent de Guéris. Il a dit au prophète, reste là. Le corbeau viendra te nourrir. Si tu quittes ce lieu et que tu vas dans un autre lieu, tu rateras à manger. Notre Dieu est un Dieu de position. Si Dieu t'envoie quelque part, c'est parce que ta bénédiction est dans ce lieu. Quand il demande à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, il dit, va dans les lieux, je te montrerai. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, lorsqu'il veut moindre notre vie, il nous laisse à un moment où nous sommes enfermés. Il veut nous apprendre de choses que nous ne connaissons. Tu veux voir un changement dans ta vie? Reste enfermé quelque part. Et dans ton temps de prière, et fera en sorte que ta vie soit rayonnante. Dans le livre de 2 Corinthiens, la Bible déclare que Moïse, quand il finissait la prière, il donnait un autre éclat. Parce que lorsque l'onction arrive, il commence à amener un changement. Alléluia. Quelqu'un me posera la question, comment cela se fera? Le faire appartient à Dieu. Le faire appartient à Dieu. Ce que Dieu veut, de changer ton histoire, de changer ton identité. La Bible déclare, il y a une femme qu'on appelait Marie. Elle était vierge. Elle n'avait pas connu encore des hommes. Mais le jour où l'ange de l'Éternel a apparu, il lui a dit, femme, l'esprit descendra sur toi. L'esprit descendra sur toi parce que tu as trouvé grâce. Vous savez, lorsque l'esprit descend sur quelqu'un, ça signale même les échos à des personnes qui te connaissent. J'ai une bonne nouvelle à prophétiser sur la vie de quelqu'un. Après ces instants, l'onction que tu recevras fera de bruit dans ton entourage, dans ta famille. Parce que quand l'onction est sur toi, les gens chercheront qui est Marie. Pourquoi seulement Marie doit enfanter Christ? Pourquoi seulement ta vie doit changer? Pourquoi pas les autres? C'est parce que toi tu as l'onction de Dieu. Parce que tu as quelque chose de très particulier que les gens n'ont pas. Les gens suivaient Jésus parce qu'il avait l'onction. Alléluia. Yes. L'onction a la capacité d'enlever Marie, de devenir simplement Marie, mais qu'elle devient quelqu'un qu'on appellerait grâce. Alléluia. Amen. Lorsque l'onction descend, je vis mon ange entrer ensemble. Come on. Je sens tellement Dieu présent. Amen. Come on. C'est toi qui vois, papa. Natacha. Natacha. Elle n'est pas venue. Elle n'est pas venue. Elle est ici. Comment? Prophétise, homme de Dieu. Prophétise. Prenez ensemble avec moi
voir ses numéros de téléphone. Aïe, 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 aïe. Que ton Zéro 89. 089. Tu peux jouer s'il te plaît. Garde-moi la même mélodie. 089. Je disais 089. 089. Je vois comme 73. C'est mon nez, 73. Je vois 73. 73. Après 73, quand tu comptes des chiffres, il y a quel chiffre qui suit 73? 74. 74. 74. Et je vois 0. 0. 6. Avance de Dieu. C'est votre numéro. C'est l'apôtre. Shalom. Que ton nom sur lui, que moi disposé à soif que ton nom sur lui. Le numéro de l'apôtre. Que ton nom descend sur lui. Yes. Il y a un fort armée de ceux qui sont descendus en ce lieu. Pendant que j'étais en train de voir ces numéros, j'étais en train de voir clairement dans mon esprit. J'étais dormi par terre. Je vis quelqu'un dormir par terre et qui était en train de prier. Et pendant que j'étais en train de prier, et j'attendais dans mes oreilles que le spirituel était en train de me dire, je suis en train d'amener un changement. Je suis en train d'amener un changement. Parce que le Seigneur est en train de me dire, maman, que le temps d'exposition est arrivé. Le temps d'exposition est arrivé. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir plusieurs femmes tout autour de moi. Pendant que j'étais en train de voir des femmes, mais j'étais en train de te voir pas ici, mais je te vis à la montagne. Et pendant que j'étais en train de voir ma soeur qui est pas là. C'est bien, merci que Et Maria Paso. Come on, homme de Dieu. Prophétise, men of God. Prophétise. Papa, avance. Le Seigneur me dit de vous dire, maman, que cette saison 2022, c'est votre saison. C'est votre saison. Mais il faut beaucoup prier, maman. Parce que je suis en train de voir plusieurs combats liés à votre santé. Maintenant, les gens chercheront même à t'empoisonner. Le Seigneur me dit, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Pendant que je suis en train de parler avec vous, je suis en train de ramener mon esprit vers Bakongo. Vers Bakongo. C'est toi qui vois, papa. Je suis comme dans Bakongo. Yes. Je suis dans Bakongo.
Parce que pendant que je suis en train de parler avec vous, je suis en train de voir le Seigneur vous ramener à Bakomo. Dieu vous ramener à Bakomo. Et je suis en train de poser la question à Dieu, c'est quoi exactement? Parce que je suis en train de voir comme une porte qui était en train d'ouvrir à votre famille. Le Seigneur est en train de me dire que cette année, il y aura plusieurs portes et des opportunités, mais tu ne vas pas beaucoup exercer ici. Mais je suis en train de te voir exercer en dehors. Parce que je vois le Seigneur est en train de travailler avec vous. Mais je vois plusieurs cas de maladies et même de la stérilité de certaines femmes. Je suis en train de voir Dieu placer les enfants dans votre main. Et c'était comme si vous étiez en train de transférer à le champ. Je prie Dieu que cela arrive ainsi. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ma babongo et Salema? Oh, sur moi, je suis disposé à frapper. Que ton onction. Est-ce que tu peux tenir simplement des Téléma Kalikolo Mouké Téléma. Que ton onction descende. Je suis disposé à frapper. Que ton onction descende sur lui. Pendant que je suis en train de prêcher ici, je ne comprends pas, le Seigneur est en train de m'amener comme dans une famille. La famille en question que je suis en train de parler, vous avez quelqu'un, au même instant que je suis en train de parler, elle est encore enceinte. Il y a quelqu'un dans ta famille, elle est enceinte. Je ne vais pas avancer s'il te plaît, mon Dieu ne m'a jamais trompé, il ne me trompera jamais. Mon Dieu ne me trompe pas, il ne me trompera jamais. Dieu est en train de bénir fortement cette église. Dieu est en train de bénir cette église. Parce que pendant que j'étais en train de prier, je vis derrière, on était en train de m'écrire, je suis en train de résoudre le problème financier. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de faire une vision longue de Dieu. Je vis comme les gens assis dans une réunion. Et pendant que les gens étaient assis, je vis, ils étaient en train de faire comme la comptabilité. Et pendant que j'étais en train de voir ça, le Seigneur était en train de me dire que je suis en train de résoudre le problème financier. Je suis en train de résoudre le problème. Parce que quand tu dis même Amen, je vois Dieu. Poussana, avance. Come on. Aïe, libère ça. Je ne sais pas quel lien vous avez avec l'Afrique d'ici. Vous avez des gens en Afrique d'ici. Vous avez un mot en Afrique d'ici. Parce que je suis en train de voir comme des finances arriver ici. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir Dieu visiter quelqu'un en Afrique d'ici. Je peux y aller. Come on, Kende. Tu peux y aller,
disponible. Vous savez, il y a une femme dans la Bible. On l'appelait Étoile. On l'appelait Étoile. Mais je ne sais pas pourquoi je vois Esther. Ma soeur s'appelle Esther, ma mère aussi Esther. Je vois Esther. Dis-moi là, Je suis papa. en train de parler. Yes. Elle est déjà mariée, je parle pas de maman. Ma soeur, ma grande soeur Esther. Elle est mariée. Parce que pendant que j'étais en train de prier ici, j'attends le Seigneur me dit qu'il est en train de visiter même non seulement votre famille, mais la famille de toutes les personnes qui sont présentes ici. Parce que je vis, maman rentre, j'ai pas fini avec vous. Parce que Dieu s'est décidé ce soir de pouvoir déclencher un nouveau processus en ce lieu. Un nouveau processus en ce lieu. Un nouveau processus en ce lieu. Parce que je vois fortement la gloire de Dieu descendre en ce lieu. Mais je vois le Seigneur, l'homme de Dieu, vous mettre dans un milieu où il y a beaucoup de musulmans. Parce que la saison de gloire est déjà arrivée. La saison de gloire est déjà arrivée. Maman, tu peux avancer, tiens-moi la main. Je voudrais prier pour cet enfant. Pourquoi? Parce que pendant que j'étais en train de prier, oui, j'étais en train de voir cette grossesse amener une forte complication. Des complications fortes. Mais le Seigneur est en train de me dire que cette prière que nous sommes en train de faire empêchera que le processus de l'ennemi atteigne. Père, je prie dans le nom de Jésus. Je libère la grâce de Dieu. Je libère la grâce de Dieu. Chose que Dieu est en train de faire, il est en train de le faire aussi à plusieurs personnes. Est-ce qu'on peut se tenir simplement debout, s'il vous plaît? Ça va m'aider à bien couler. Parce que je vois Dieu vous donner la victoire. Attache-toi fortement à cet homme. Parce que je vois Dieu passer par lui pour la délivrance de votre famille. Je ne te connais pas, on ne se connaît pas. Mais je suis en train de voir dans une famille plusieurs femmes en train de pleurer. Vous voyez le gens entraient dans le mariage, mais ils sortaient du mariage. Et je vois une forte instabilité. Parce qu'il y a quelqu'un, je vois même la personne, je ne peux pas citer les noms, qui est derrière toutes ces situations qui est en train de passer. Présentement même dans votre famille. Mais Dieu des esprits des prophètes me dit, à cause de ta présence en ce lieu, Dieu est en train de te donner la victoire. Dieu est en train de te donner la victoire. Tous ceux
ce que l'ennemi avait pris, tout ce que l'ennemi est en train de partir avec, tu le reçois maintenant au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Au son de ma voix, reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Reçois ta liberté. Que le Dieu qui parle, le Dieu qui écoute tes prières, que le Dieu qui écoute tes prières, le Dieu qui écoute tes prières, qui le fait maintenant. Asenao, je le libère. Roka Sheberiba Sobre de la Mani. Au nom de Jésus. Lève simplement ta main, je ferai prier avec toi. Tu peux jouer s'il te plaît. Tu es en train d'accorder plusieurs victoires en ce lieu. Je suis en train de prier de tout cœur. Que Dieu t'accorde la victoire. Je prie dans le nom de Jésus. Avance. Ça coule bien. J'aimerais prier pour cette catégorie de gens. Tu es présent en ce lieu. Tu as une maladie qui a longtemps duré. Maintenant tu dois passer par une intervention chirurgicale. Il y a une opération quelconque. Je te demanderai d'avancer, je voudrais prier avec toi sur l'onction du Saint-Esprit qui est en train de couler sur moi. Robe sipara de simanderia baba babasha rake paro seke marido sa shela de sa mama masita le bosha roga ki karoba kosia roba baba babasha. Seigneur, plus de toi, plus de discernement. De ta gloire, ta volonté. Plus de toi, plus de discernement de ta voix. Plus de discernement de ta voix. Que ta volonté se prie.
Jésus. Je prie dans le nom de Jésus. Bénissons ta main sur la terre. Que l'on reçoive, Seigneur. Je souffle maintenant. Je souffle maintenant. Est-ce que tu peux me donner une toute dernière mélodie avant d'atterrir? J'aimerais simplement de là où tu es, tu lèves simplement ta main. Reste seulement silencieux. Father. Ora de sianta babaya. Amen. Legacy pour nous roche. S'il te plaît. Béni du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les hommes en harmonie d'une seule voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta splendeur. Ta gloire remplit l'univers. Ton éclat et ta splendeur. Ta beauté sont
Tout honneur et toute la gloire, nous te les remettons ce soir. Prends ta gloire, Jésus. Prends ta gloire, Jésus. De tout ce que tu as fait en ce lieu, je te remets ta gloire. Seigneur, pendant que je suis assis en ce lieu, pendant que j'étais debout, pardon, je suis en train de faire une vision dans laquelle je suis en train de voir quelqu'un comme il a atteint de l'AVC. Et ça a commencé en début de séquelles. Un début de séquelles. Le Seigneur me parle comme dans une famille présente. J'attends dans mes oreilles, l'esprit me dit de l'AVC, AVC, AVC. Father, tu m'as jamais menti et je le crois. Si tu as quelqu'un dans ta famille qui manifeste déjà des séquelles pareilles, je te demanderai de ne pas hésiter et de ne pas non plus avoir la honte. Je pourrais passer, je pourrais prier. Même la personne n'est pas présente en ce lieu, je prierai. Et je crois à la puissance de la prière. Je l'ai senti fortement dans mon esprit. Yes. Father, Papa, je te remets ta gloire. Je prie pour cette église. Bénis-les, ô Dieu. Car la Bible déclare, si une maison reçoit un prophète, en qualité de ses prophètes, on reçoit la bénédiction de ses prophètes. Comme tu apportes ton choix sur moi ce soir, je te prie, Père, que tu puisses laisser ton empreinte en celui. Que je te prie, Père, que tu puisses visiter cette église. Je prie, Père, que ta gloire soit manifeste dans cette église. Je prie, Père, que cet endroit est désormais l'atterrissage de toi. Je te prie, Père, que toute personne qui viendra dans cette église avec ses problèmes, tu lui accorderas la solution. Je te prie, Père, bénis la vie de mon frère et ma soeur présents, qui a laissé ses occupations pour venir dans ta présence. Souviens-toi d'eux et fais-leur du bien. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer fortement? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à bien acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer le Seigneur?